c'est pas du Bollywood, mais ça aurait pu. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'Inde est un des pays qui produit le plus de motos. Alors donc c'est normal qu'il y ait des clubs de motards là-bas. Mais vous nous avez déniché un club de motards très particulier, puisqu'en fait, il s'agit d'un club de bikeuses. Oui, c'est vrai. Les femmes cherchent en fait finalement à être plus libres, plus indépendantes. Dans un pays, il faut le rappeler, très patriarcal. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a des collectifs de motards aujourd'hui qui sont de plus en plus nombreux en Inde. Et en fait, elles cassent vraiment ce cliché de finalement la moto n'est réservée qu'aux hommes. Ben non, 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 cette période-là, elle est révolue, je vous assure. C'est terminé, les saharis. Là, on va dire vive le jean et le blouson en cuir. Et elles se servent de ce club pour avoir des revendications un petit peu plus politiques, sociales. Exactement, c'est une manière, alors au-delà du fait qu'elles aiment la moto, c'est une manière de se révolter contre une société qui est quand même très dure, très traditionnaliste. Elles en ont assez finalement qu'on les cantonne au rôle de femmes au foyer et au fait qu'on leur demande de mettre au monde des enfants et principalement des fils en Inde en l'occurrence. Vous voyez, donc c'est comment dire, ce sont des femmes qui vraiment ont envie de s'imposer et de vouloir bouger les choses, de changer les choses. Alors en Inde, voilà, ça bouge un petit peu. Et on peut dire qu'elles sont très très courageuses et elles peuvent être très fières d'elles parce que ça prouve que, en tout cas, ça donne de l'espoir à beaucoup d'autres femmes qui se battent aussi pour la liberté. Regardez. Merci. L'Inde est un pays très conservateur, très patriarcal. On supprime les femmes à la naissance. Quand on les marie, il faut les marier avec une dot. Les familles se ruinent pour la fameuse dot en question. Dans les classes supérieures, les classes moyennes, etc., les femmes s'émancipent de plus en plus, travaillent et gagnent, grignotent des morceaux de liberté. Je me souviens d'une amie qui dirigeait un institut très très important à Pune et je lui demandais comment elle avait fait pour mener cette vie professionnelle intense. Et elle me disait, à la maison, je suis une femme au foyer. Je sers mon mari. Les femmes s'en sortent comme ça. Donc il y a des femmes en Inde qui se sont regroupées et qui ont créé une sorte de club de bikers. Elles essaient de briser un grand nombre de tabous en affirmant leur autonomie, en affirmant leur espace de liberté, en pénétrant l'espace public absolument comme elles le désirent. Les femmes ne sont pas censées avoir cette liberté de mouvement que leur permet cette moto. C'est-à-dire que la moto, on est obligé d'ouvrir ses jambes, ce qui est quand même franchir un tabou extraordinaire. Et elle déclare d'une certaine manière la guerre à l'Inde traditionnelle et machiste, bien évidemment. Imaginez 350 femmes en moto, évidemment que, voilà, c'est un choc. On n'aime pas ces femmes-là, enfin je parle de l'Inde profonde. Dans les campagnes, j'imagine qu'elles doivent être perçues vraiment comme des femmes très occidentalisées qui filent un mauvais coton. Les bikers, si vous voulez, c'est intéressant vraiment parce que c'est une protestation, je trouve, très intéressante contre le phénomène du harcèlement sexuel qui est vraiment très très prégnant en Inde. Donc ces femmes qui traversent l'espace public sur leur moto, si vous voulez, sont en train de dire à la société indienne, voilà, nous sommes libres et nous sommes hors d'atteinte de ce harcèlement sexuel. Les femmes, avant l'indépendance, disaient que l'indépendance de l'Inde n'avait de sens que si les femmes étaient libres. Eh bien voilà, l'Inde ne sera une nation démocratique que si les femmes sont libres. Alors on précise tout de suite que ces femmes ne sont vraiment pas nombreuses, c'est une exception. Oui, c'est vrai. Elles sont entre 300 et 400. Alors là, les collectifs sont de plus en plus nombreux, hein, comme je le disais, mais c'est des petits groupes comme ça, un petit peu partout. Là, elles veulent s'étendre aussi dans les milieux ruraux, parce que là, c'est principalement dans les villes, parce que c'est forcément plus simple. Hein. Alors ça, c'est la deuxième chose que permet justement ce club de moto, c'est que comme elles ont une moto, elles peuvent se déplacer et aller répandre la bonne parole. Oui, dans les campagnes. Alors, au-delà des randonnées, parce qu'elles font aussi des très très belles randonnées tout ensemble, elles veulent aussi sensibiliser, en faisant sensibiliser la population, comment dire, pour l'amélioration de la condition des femmes et des enfants là-bas en Inde. Donc ça, c'est vraiment très très important et effectivement de prêcher la bonne parole.
en tout cas, je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment une manière de s'imposer en tant que femme et de faire finalement des choses que normalement, c'est finalement réservé qu'aux hommes, vous voyez. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est important. Donc juste un petit mot aussi par rapport au livre, c'est Nous ne sommes pas des fleurs aux éditions Albin Michel. C'est un livre dont l'auteur est Martine Van Walkers. C'est l'intervenante que vous avez vue dans le sujet. Donc là aussi, on est vraiment sur le combat des femmes et sur leur indépendance. Voilà. Et l'article dont on a parlé, c'est un article de Courrier International et vous pourrez le trouver cette semaine. Donc si vous voulez plus de renseignements, merci beaucoup Marie. Laura, on a quelque chose du côté du web à propos de comiques qui veulent se faire un petit peu connaître, de femmes comiques. Voilà, les femmes ont du talent dans beaucoup de domaines et les comiques, je voulais vous parler d'un nouveau trio qui s'appelle Good Monique. Et ces 3 femmes, Marjorie Lenohan, Juliette Tressanini et Audrey Pirot. Et elles s'appellent comment? Le groupe s'appelle Good Monique. Ah, Good Monique. Good Monique, et je vous montre un petit extrait. Elles ont leur chaîne YouTube, ce qui est la consécration. On regarde un court extrait. Un truc à boire Par contre, la clope, non. Merci. Relou la fée clochette là. C'est pas la fée clochette. Il est sérieux lui à me draguer dans son costume de Scooby-Doo là? Non mais quand on m'avait dit soirée Halloween, je pensais qu'il y avait au moins des trucs qui font peur. Ah bah y a un truc qui fait peur meuf, ils sont en train de faire la chenille. Oh, allez ça dégage, j'ai rien à manger. Toi moi aussi j'ai la dalle là. Eh les filles, vous pensez à ce que je pense? Allez, c'est Je vais Disney pas qui vous va être montrer content. l'intégralité, ça dure plus de 2 minutes. Il y a plein d'autres sketchs assez déjantés. Elles ont même leur page Facebook, donc allez-y à découvrir d'urgence. On mettra leurs coordonnées et leur page sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Les Good Monique. Tout de suite, c'est la publicité qui nous réclame.